a des besoins. On est là pour obtenir une réponse à nos besoins. Mais vous savez, il ne faut pas se tromper. Il y a une différence entre demander à Dieu de bénir ce qu'on veut et ce qu'on a besoin. Dieu ne donne pas forcément ce qu'on veut, mais Dieu donne ce qu'on a besoin. Et il faut avoir cette réflexion intérieure de dire, Seigneur, aide-moi à arriver à séparer entre ce que j'ai besoin et ce que je veux. Parce que ce que je veux parfois, c'est pas forcément ce que j'ai besoin. Vous comprenez, les frères? Moi, je voudrais... il y a des choses que je voudrais et que je demande à Dieu. Et des fois, dans ma prière intime avec le Seigneur, je dis, Seigneur, je t'ai demandé ça et tu sais que je veux ça. Et puis le Seigneur, combien de fois j'ai demandé des choses que je voulais et que je n'ai pas eu. Et souvent le Seigneur me répond et me le dit dans mon cœur. Et je suis sûr qu'il l'a dit aux sœurs et aux frères. Je ne t'ai pas toujours donné ce que tu veux, mais tu as toujours eu tout ce que tu avais besoin. Amen. Et ce matin, ce qu'on doit se dire en nous, Seigneur, tu connais mes besoins. Et je voudrais lire ce texte de la parole de Dieu. Je ne vais pas vous garder longtemps. Je crois vraiment qu'on a besoin de passer du temps avec lui. On passe du temps dans la parole de Dieu, dans les prédications. Le frère Thierry, il a dit ça vendredi. Pourtant, le frère, je ne suis pas à 10% de sa connaissance de la parole de Dieu. C'est un frère et que Dieu le bénisse. Il a une connaissance de la parole de Dieu, mais il a dit ça, il a dit, vous savez tout, vous connaissez tout maintenant. Qu'est-ce que je vais vous dire? Vous savez de quoi vous avez besoin et qu'est-ce que vous devez faire avec le Seigneur? Eh bien, je voudrais vous dire ça, je voudrais dire ce texte de la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, au chapitre 13 et au verset 5. Et c'est un verset qui est très court. Examinez-vous vous-même. Parce que parfois, mes frères, mes sœurs, parfois on est dans la réunion et on examine tellement les autres. On examine tellement les autres qu'on arrive à comprendre leurs besoins et on va vouloir prier pour leurs besoins. On pense aux autres, on pense à tout, mais on n'arrive pas à s'examiner à nous-mêmes. Et lorsqu'on est dans une réunion et que je dis, Seigneur, j'ai besoin de m'examiner à moi-même pour savoir, Seigneur, ce que j'ai besoin, c'est là que le Seigneur nous bénit. Écoutez, vous connaissez l'histoire du fils prodigue? C'est dans Luc, chapitre 15, le Seigneur va parler d'un fils. Il va parler d'un homme qui va aller vers son père, et il va dire, mon père, donne-moi la part de mes biens. Et puis la Bible dit que, ayant ramassé ses petites affaires, quelques jours après sa demande, il part pour un pays lointain, et puis il vit sa vie. Et puis, je ne m'adresse pas à des rétrogrades, j'essaie de spiritualiser au sens pour les chrétiens parfois. Combien de fois on s'éloigne de Dieu, et là, lorsqu'on est là ce matin, je suis sûr que vous avez cette pensée, elle est venue dans ton esprit. Ah, tu viens au jeûne ce matin parce que tu as besoin. Mais quand tu n'avais pas besoin, tu ne venais pas. Il y a des pensées comme ça. C'est la première pensée qui nous vient. Écoutez, et lui, il est là, et puis il est en train de faire sa petite vie. Et puis nous, c'est pareil parfois. On ne vient pas au jeûne, on loupe un peu des réunions, on vit notre petite vie. Et puis regardez ce qu'a dit la Bible. Il commença à se trouver dans le besoin. Et puis ça arrive, c'est comme ça, frère. On est bien, on vit notre vie chrétienne, on est bien, Seigneur, on va à notre réunion, on fait nos petites affaires. Et puis il arrive un moment où dans notre vie, dans notre foyer, eh bien, il y a des besoins qui arrivent. Comme il a dit le frère Phil tout à l'heure. J'étais tout petit, moi je me rappelle, j'allais avec ma tante Nina à la Réunion, là-bas, là. Je me rappelle de filles, il jouait de la guitare avec les frères. Je l'ai toujours connu chrétien, il a toujours marché avec le Seigneur, mais il y a des moments, il arrive, où on a des besoins, où on se trouve dans le besoin. Et puis c'est là, écoutez, je vais lire le texte d'après, et on va prier le Seigneur. Mais c'est la clé à beaucoup de solutions pour que le Seigneur bénisse. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait, lui? Quand il se trouve dans le besoin, quand il se trouve dans un endroit où il n'y a personne pour l'aider, parce qu'il y a des moments où on se trouve dans des situations où même si on téléphone à tous les pasteurs, même si on téléphone à toute notre famille, même si on fait toutes les réunions, même si on s'inscrit au séminaire, même si on fait plein de choses, ça ne changera rien, parce qu'il y a une attitude à avoir dans certains besoins, et lui il est là, et il sait qu'il est dans le besoin, il sait qu'il a faim, il sait qu'il en a trop fait. Et puis il y a un moment, il va faire ça. Et c'est ce que tu dois faire maintenant. Je vais lire le texte de la parole de Dieu et je vais
va arrêter et on va prier le Seigneur. Mais devant Dieu, que si tu fais ce que cet homme a fait à ce moment-là, parce qu'il faut se poser la question, pourquoi je suis dans cet état-là? Pourquoi je suis si loin du Père? Pourquoi je me trouve dans le besoin? Pourquoi j'ai faim? Pourquoi je me suis éloigné? C'est ce qu'on se dit parfois. Excusez-moi si je crie pas. Étant rentré en lui-même. Pas dans la vie des autres. Il n'a pas calculé les autres. Laissez les autres. Étant rentré en lui-même. Et parfois on doit rentrer en nous-mêmes. Pourquoi? Parce que lorsqu'on rentre en nous-mêmes, on se dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'a éloigné de toi? Pourquoi j'ai faim? Et puis, de ne pas le dire à haute voix, mais de dire, Seigneur, écoutez, lui, il a rentré en lui-même. Et quelle conversation. Quel projet qu'il est. Vous savez, parfois on veut, je le dis, il n'y en a pas là. Il y a des rétrogrades, parfois on veut les ronger à venir à la réunion, ça fait 20 ans qu'ils sont partis, sans les faire rentrer en eux-mêmes. Il faut rentrer d'abord en nous-mêmes. Se dire, Seigneur, qu'est-ce qui m'a éloigné de toi? Et ce matin, ce qu'on a besoin, c'est de rentrer en soi-même. Est-ce que vous comprenez la parole de Dieu? Je vais fermer la parole de Dieu. Je voudrais vous faire comprendre, j'espère que vous avez compris la parole de Dieu. Rentrer en soi-même, ça veut dire, Seigneur, tu connais mes besoins. Tu connais mes difficultés. Et Seigneur, je suis si faible. Mais j'ai besoin de rentrer en moi-même, Seigneur, pour que tu le répondes personnellement. Écoutez, ce n'est pas un nombre de réunions qui change les choses. C'est pas dire au frère qui est là, faites-le. Tu m'inscris pour l'Italie. C'est une bénédiction. Et je ne suis pas contre ces choses-là. Mais parfois, c'est une réflexion intérieure, personnelle, en nous-mêmes. Seigneur, pourquoi dans mon foyer il y a ça? Seigneur, pourquoi je suis comme ça dans ma vie? Pourquoi je vis ces choses-là? Il faut rentrer en soi-même. Amen. Gloire à Dieu. Alors on va prier le Seigneur.